que dalle quand on est sur scène en fait. Alors l'usine, vous en voulez encore? Ouais. Bon alors j'avais une super intro pour ce sketch, mais pendant les autres artistes s'est passé un truc incroyable. Il y a 2 boomers dans la salle. Ils se reconnaîtront ainsi que leurs voisins et les voisins de leurs voisins qui font une contre-soirée. J'ai juste un message personnel pour celui qui a l'air d'être le plus vieux d'entre eux. Changez de slip ce soir, juste. Voilà, au vu de ce que j'ai entendu. Hein. Voilà. Bref, ce soir, après cette super intro, je viens vous parler d'une grande enseigne que vous connaissez tous. Si je vous dis venez comme vous êtes, vous me répondez? Ça marche bien la pub, hein? Carglass répare? Carglass. Merci Jackie et Michel. Ah, je vois qu'on est entre connaisseurs. Super. McDo, c'est pas bien. C'est mal, McDo. C'est anti-écologique, c'est de la malbouffe, ça exploite ses employés. McDo, c'est pas bien. Et ça, même si le CBO, c'est super bon. Et Big Mac aussi. Et la sauce creamy Deluxe, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors il y a régulièrement des nouveaux McDo qui ouvrent, et dans le Finistère, là d'où je viens, il y a une ville où il y a un projet de McDo, de construction de McDo, dans la ville de Lannilis. Mais ce projet, il rencontre des opposants. Car oui, il y a des gens qui sont beaucoup moins focus, hypocrites que moi, qui vont jusqu'à refuser qu'il y a un McDo qui s'installe à côté de chez eux. Des résistants, des vrais Jean Moulin de la Fourchette, qui refusent de boire le calice de coca jusqu'à Lali. Des Jeanne d'Arc de la gastronomie, qui voudraient bouter tous les fast-food américains hors de France. Arrière! Démons avec vos pitances du diable! Retournez-vous donc les vendre à vos corpulents concitoyens, au pays de Paul Bocuse, nul besoin de vos saletés indigestes. Par Saint Jean-Pierre Coff, nous ne laisserons pas le jambon beurre se faire remplacer! Séquence travaux. Alors, un des arguments qu'on oppose principalement à McDo, c'est le côté malbouffe. Mais moi, je vais attirer votre attention sur un des autres inconvénients, entre guillemets, de l'installation d'un McDo. C'est dont on a parfois un peu moins conscience. C'est la concurrence que ça peut créer pour les restos traditionnels locaux. Alors que nous, en Bretagne, si on veut manger pas trop cher, rapidement, bah on a ce qu'il faut. On est des pionniers. On a les crêperies. Alors vous là, tous les clients de McDo là, ceux qui ont hurlé le slogan au début du sketch là, je vous ai entendu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous alliez manger dans une crêperie plutôt qu'au McDo, hein? Faudrait qu'on vous crée votre chaîne de fast-food bretonne rien que pour vous, hein. On appellerait ça McGwendal. Au menu, on mettrait, je sais pas, des complettes, des galettes saucisses, des beurres sucre, le tout arrosé avec une bolée de cidre, hein. Et pour les anniversaires, on mettrait les enfants qui danseraient l'andro. Avec des chapeaux en carton sur la tête. C'est ça que vous voulez? Oui. Ah ouais? Eh, je vous signale que remplacer les McFlurry par du Queen Amman, point de vue diététique, c'est pas ce que j'appelle une solution. Hein. Bon alors, malgré ces inconvénients, en plus du conseil municipal, il y a quand même des gens à Lannilis qui sont pour l'installation du McDonald's. Bouh! 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 Moi, je les appelle les aficionados McDo. Bouh! Bouh! Bon, en fait... ces gens, ils sont peut-être juste pas hypocrites, quoi. Peut-être juste qu'ils se disent que manger un McDo, même si c'est pas bien, bah ça reste un plaisir. Un plaisir un peu coupable, quoi. Un peu comme regarder les anges de la télé-réalité. Ou écouter du Diams. Alors ouais, on déconne, ouais, on déconne, non, non, c'est ce soir à l'usine qu'on se bide, non, non, non. Quelle ambiance. Je me demoiselle recherche, non.
Bon, on aurait pu en rester au simple stade des débats à l'anilisme, mais c'est allé un petit peu plus loin que ça, et c'est là que mon histoire va devenir un peu croustillante. Donc ça a commencé avec les opposants au McDo qui ont lancé une pétition en ligne. Bon, ils se doutaient bien qu'ils n'auraient pas autant de signataires que pour l'opposition à la loi du plomb, hein, mais ils espéraient légitimement avoir plus de signataires que le nombre d'électeurs de Jean Lassalle à la dernière présidentielle. Votez Jean Lassalle, voilà encore un plaisir coupable. Donc, avec leur pétition, ils sont arrivés à 1200 signatures, ce qui, à l'échelle de l'Anilis, 5500 habitants, est plutôt honorable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que les opposants, les opposants aux opposants, c'est-à-dire les gens qui sont pour le McDo, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va pas rester les bras croisés. On va faire une grande action. Eh ben, ils ne sont pas démontés. Ils ont lancé une grande pétition en ligne pour l'installation du McDo à l'Anilis. Hein, voilà. 900 signatures pour eux. Hein. C'est bien. Remarquez, c'est pacifique de s'affronter à coup de pétition. Hein. C'est mieux que de faire un pugilat dans le centre-ville de l'Anilis, façon village gaulois d'Astérix. Il est pas frais, mon burger! Bah non, non, il est décongelé. Donc... Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'après la pétition contre le McDo et la pétition pour le McDo, il y a une troisième partie prenante là-dedans. Il y a un gros malin, dans le village d'à côté, qui a vu ça et qui s'est dit « Tiens, si, moi aussi, je lançais ma pétition. » Et donc il a fait, je vous le donne en mille, une pétition pour l'installation à Plouguerneau, non pas d'un McDo, mais d'un Burger King. Le génie, quoi, le génie. Non, si ça s'appelle pas rajouter de l'huile sur les frites. Est-ce que vous avez une idée du nombre de signatures que sa pétition a reçues, en sachant que, pour rappel, il y avait 1200 aux opposants et 900 pour l'ouverture du McDo. À votre avis, combien? Je vous dirais plus ou moins? 400. 400 moins. 250. 50 moins. 250. 250, bah c'est moins que 5. 2. 1. 4. On est dans le bon ordre de grandeur. Et il a eu 9 signatures sur sa pétition en plusieurs mois. Avec ça, il arrivera même pas à être délégué de classe au collège. Mais bon, on salue le geste, hein, le gars, on sent qu'il y a des causes vraiment... Voilà, bon, j'espère pas vous avoir laissé sur votre faim avec mon sketch. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre McDo, c'est encore de pas aller y manger, hein, car, comme disait Coluche, et je vais vous laisser là-dessus, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça se vende pas. Merci beaucoup à vous. On fait encore un peu bien fort. Bien joué. Bien raison. François, s'il vous plaît.